à la 38e AGA de la télévision communautaire. Merci d'être avec nous en studio. Et merci aussi à la maison de nous écouter. On est en direct. C'est une première pour nous de faire l'AGA de la télévision communautaire live sur le Canal 4. On capote. Hein? Moi, tu m'as dit qu'il fallait que je sois la partie plate, fait que je peux pas m'énerver pantoute. Donc, je capote, Alexis, non. Un peu moins. Donc, merci d'être là avec nous en studio. On va se présenter, hein, avant de commencer toute chose. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire et... Je m'appelle Alexis Daou-Tremblay, je suis organisateur communautaire au Centre intégré de santé et de services sociaux du Pas-Saint-Laurent, installation de la Métapédia, direction de la santé publique. Ben, bienvenue, Alexis. Merci. Alexis agira à titre d'animateur, de maître de cérémonie, de gardien des procédures d'un AGA parce que un AGA, c'est sérieux. Hein? On présente les résultats de l'année qui vient de se terminer, notre rapport annuel, nos états financiers et aussi notre plan pour l'année prochaine, l'année qui vient. En fait, Émilie, il faut quand même que l'Assemblée générale accepte que j'agisse à titre de président d'Assemblée et on sera rendu là dans quelques instants. Oui. Donc, voilà, le mot de bienvenue, considérons qu'il est fait. Check. Alors, au mot de bienvenue, donc, nous sommes rendus à la nomination d'un président et d'une secrétaire d'Assemblée. Bien évidemment, l'Assemblée est... Je propose le président comme secrétaire. Donc, c'est ça. On était donc, Voilà. M. Canuel me propose comme président d'Assemblée et Émilie comme secrétaire. Est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? Mme Céline Raymond? Est-ce qu'il y a... Et on a du support de 2 autres personnes en plus. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient proposer d'autres personnes? C'est fantastique avec la caméra. On voit toute l'Assemblée. C'est fantastique. Il y a une caméra qui vous filme. Alors, j'accepte. Madame Émilie, vous l'acceptez aussi? Oui, j'accepte avec plaisir. Alors, procédons. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, rappel des procédures. Dans le fond, on suit beaucoup les règlements généraux. S'il y avait des questions de procédure, c'est moi qui vais trancher. On a un code Morin si des fois il y a des questions. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des propositions, des amendements, des choses comme ça, on va procéder. Ça va? Et bien évidemment, je le dis tout le temps, la plupart des assemblées que j'anime, on demande aux gens d'agir dans le respect. Je ne m'en sens pas à ce que ça se chicane beaucoup aujourd'hui, mais qui sait? Donc, vérification du quorum, parce qu'avant de tenir une assemblée générale, il faut s'assurer que celle-ci ait été convoquée dans les règles. Alors, en vertu des règlements généraux de la corporation, alors, Émilie, en commençant, voudrais-tu nous dire, mais qu'est-ce que des règlements généraux de corporation? C'est comme une Bible, en fait, les lois de l'organisme. C'est toutes les procédures organisationnelles que nous devons suivre, autant sur la gestion, l'administration de l'organisme. Exactement. Alors, le quorum, c'est le nombre de personnes minimales qui doit avoir avant de tenir une assemblée. Alors, en vertu de l'article 3.12 des règlements généraux de la télévision communautaire, c'est les membres corporatifs et les membres citoyens présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres. Donc, tous les gens dans la salle qui ont leur carte de membre, vous êtes considérés comme étant le quorum et vous avez le droit de vote. De plus, il fallait aussi vérifier si l'avis de convocation avait été envoyé dans les délais. Donc, en vertu de l'article 3.9 des règlements généraux, il est inscrit que l'avis de convocation doit être expédié par le secrétaire de la corporation, mais ça peut être par la direction quand il y a une direction. Dans le fond, à la dernière adresse connue de chaque membre par courrier ordinaire, télécopieur, tout autre moyen de communication électronique ou dans les médias de la région dans les délais suivants. Comme il s'agit d'une assemblée générale annuelle, c'est 10 jours francs. Donc, j'ai ici une copie de l'avis de convocation qui a été envoyé le 5 novembre dernier par courrier et par courriel, ainsi qu'il y a des demandes qui ont été faites dans les médias de la région. Oui. Donc, on peut considérer qu'on est plus de 10 jours francs avant l'Assemblée générale, donc on peut tenir l'Assemblée générale. Vous n'êtes pas venu pour rien. Exactement. Alors, dans l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'est-ce qui est prévu? On va faire la lecture du dernier procès-verbal, du procès-verbal de la dernière Assemblée qui était le 15 novembre 2017. Par la suite, il y aura présentation du rapport annuel 2017-2018. Il y aura par la suite présentation des états financiers, la présentation des états financiers et la nomination d'une firme de vérification pour l'année suivante. On passera ensuite à la présentation du plan d'action pour la saison 2018-2019 et il y aura élection des administrateurs et administratrices. On renommera un président et ou une présidente et ou un secrétaire et ou une secrétaire d'élection. Ensuite, on nommera des scrutateurs s'il y a lieu et on procédera aux mises en candidature comme à l'habitude. Est-ce que ça va pour l'ordre du jour de l'Assemblée générale? Si oui, je vais prendre une proposition proposée par M. Lang, appuyée par Clotilde. Donc, le procès-verbal de la dernière Assemblée.
qu'on se sépare ça, Émilie, ou... Ah oui. Tu commences ou tu veux que je Je commencerai donc. Vas-y Je pensais donc. que je faisais pas les bouts de plate. C'est vrai. Donc, le procès-verbal de la 37e Assemblée annuelle qui s'est tenue mercredi le 15 novembre 2017. On était alors dans les locaux de Moisson-Vallée. Je vais vous épargner les présences, en fait. Vous voyez les gens qui étaient présents. Mot de bienvenue, donc Normande Saint-Pierre, qui était la présidente à l'époque, souhaite la bienvenue aux participants. Nomination de président et d'une secrétaire d'Assemblée. Il est proposé par Diane Côté que Normande et Émilie agissent en tant que présidente et secrétaire d'Assemblée. Nous avons rappelé les procédures. Nous avons vérifié le quorum qui est le quorum, les membres présents. Nous avons lu et adopté le projet d'ordre du jour de la soirée qui a été lu par Mme Normande Saint-Pierre et proposé par Mme Clotilde Arsenault et appuyé par M. Lavoie. Ah, ben oui. Alors, séparons-nous le travail. Alors, la présidente, en point 3, la lecture du procès-verbal a été faite par la présidente de l'Assemblée. Donc, il est proposé par Clotilde et appuyé par Francis Pelletier d'adopter le procès-verbal à l'unanimité. Donc, en point 4, lecture du rapport annuel, la directrice, Mme Émilie Boulay-Chouinard, fait la lecture du rapport d'activité pour l'exercice se terminant le 30 juin 2017. Par la suite, il y a eu présentation du état financier par M. Lesage de la firme comptable Mallette, qui a fait la présentation des états financiers. Et en 5.2, il a été proposé par Martin Lavoie et appuyé par Marilyn Galland de reconduire la firme Mallette pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin dernier. Présentation des orientations de la TVC pour la prochaine année. Émilie, moi-même, présente les activités prévues pour la TVC pour 2018-2019. Oh, il y a une coquille. Non, 2017-2018, c'est ça. Élection des administrateurs et administratrices. Le président d'Assemblée donne l'information que le conseil d'administration est composé de 7 administrateurs selon les règlements généraux et rappelle que pour être éligible à un poste d'administrateur, il faut être membre en règle, avoir obligatoirement 18 ans, c'est la loi des compagnies. Donc, on a nominé un président et une secrétaire d'élection qui ont été proposés par Mme Nancy Proulx et appuyés par M. Martin Lavoie, que Clotilde Arsenault et Émilie Boulay-Chouinard soient président et secrétaire d'élection. Le président suggère de passer aux nominations et de revenir, si besoin, à la nomination de scrutateurs. Donc, les membres sortants qui sont sortants d'un mandat de 2 ans étaient M. Guy Côté au siège numéro 1, Pascal Simard, siège numéro 3, qui est un siège réservé aux employés de la TVC, M. Martin Lavoie, siège 7, et Mme Normande Saint-Pierre, siège 5. Les administrateurs qui demeurent en poste jusqu'en 2018-2019 sont Diane Côté, siège 4, Gervais Beaulieu, siège 6, et Clotilde Arsenault, siège 2. D'après moi, il y a une coquille parce que l'Assemblée générale 2019, Ben oui. Ça doit être 2018. Je suis désolée, j'avais corrigé ça. En effet. Donc, l'ouverture des mises en candidature, c'est intéressant qu'on lise le procès-verbal. Ça va être à peu près la même chose tantôt, comment on va procéder. Donc, l'ouverture des mises en candidature a été proposée par Nancy Proulx. Alors là, M. Lang a proposé Normande Saint-Pierre. Et celle-ci, en fait, dans l'ordre, tout le monde s'est proposé. Par la suite, on a demandé s'ils acceptaient ou s'ils refusent, mais on va les lire comme ça. Donc, M. Lang a proposé Mme Saint-Pierre, qui a refusé. Mme Diane Côté a proposé Martin Lavoie, qui a accepté. Monsieur Martin Côté propose Nancy Proulx, qui a accepté. Francis Pelletier a proposé Xavier Sénéchal, qui a accepté. Et Diane Côté a proposé que Guy Côté soit mis en candidature. Celui-ci avait accepté par lettre, parce que c'est écrit en vertu des règlements généraux qu'une personne qui n'est pas présente, s'il a signifié son acceptation de sa nomination, peut quand même être nommée à poser sa candidature au niveau d'un poste au conseil d'administration. Donc, la fermeture de la mise en candidature avait été proposée par Clotilde Arsenault. Donc, par la suite, il y a eu... Y a-t-il une, deux, Ben trois? oui, il y a eu élection. Il y a eu élection parce qu'en effet, parce que c'est important de spécifier qu'au niveau du siège 3, qui est le siège réservé au niveau des employés, ce n'est pas un siège qui est fait à l'Assemblée générale. C'est nommé parmi les employés de la télévision communautaire. Donc, comme il y avait 4 personnes qui avaient signifié leur intérêt, les postes ont été M. Guy Côté, M. Martin Lavoie et M. Xavier Sénéchal qui ont été élus, et M. Francis Pelletier avait été nommé au niveau des employés de la corporation. La présidente d'Assemblée, Mme Normande Saint-Pierre, a annoncé son départ du conseil d'administration après plus de 10 ans d'implication. Elle félicite les administrateurs et en profite pour remercier les bénévoles qui s'impliquent à la TVC. Je la cite, « Le bénévolat est un acteur important à notre organisation. Certaines activités ne pourraient tout simplement pas se tenir sans toutes ces précieuses personnes qui ont donné de leur temps. » Mme Saint-Pierre souligne aussi le départ de Mme France Gingras, qui a assumé la direction dans les dernières années après 28 ans de loyaux services à la TVC.
Monsieur Ronald Lang fait une motion de félicitations pour le travail de Mme Normande Saint-Pierre comme présidente et comme directrice avant de l'organisation. Alors, la levée de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée, Mme Saint-Pierre, remercie les gens pour leur participation à l'Assemblée générale. Il est proposé par Pascal Simard, appuyé par M. Ronald Lang, et unanimement résolu de déclarer l'Assemblée levée à 19h58. Pour les gens qui étaient présents à la dernière Assemblée, est-ce que c'est conforme? Il y a tout un petit ajustement à faire au niveau 7.3. Il est proposé, c'est Martin Laroy. Oui, hein? Je l'ai vu, moi aussi. Ah. Merci. Puis 2018. Oui. Donc, je voudrais souligner qu'on essaie d'être un organisme de plus en plus vert, en fait. C'est pour ça qu'on vous a pas remis les papiers là, de hors du jour et qu'on va tout projeter sur l'écran derrière nous. Par souci d'écologie. Donc, outre cette coquille, est-ce que c'est conforme à l'Assemblée générale de l'année passée? Si oui, je vais prendre une résolution pour adopter le procès-verbal. Donc, il est proposé par Marilyn, appuyé par Clotilde. Parfait. Nous sommes rendus à la présentation du rapport annuel 2017-2018. Alors, c'est en vidéo. Oui, parce que cette année, avec nos super équipements, on s'est dit, on est une télé, pourquoi pas faire un rapport vidéo de nos succès, parce que, je veux dire, on est un média animé télé, puis juste lire ce qu'on a fait, ça parlait pas tant qu'en images. Donc, on s'en va en images voir notre rapport annuel pour 2017-2018. Pour la TVC de la Matapédia, l'année 2016-2017 a définitivement été une année de transition, que ce soit sur le plan matériel, technologique ou encore sur le plan humain. Voici donc en résumé les accomplissements qui ont marqué la dernière année financière de votre TVC. 2017-2018 a été marqué par le passage à la technologie haute définition, le HD, pour l'équipe de votre TVC. La transition s'est faite lentement au fil des mois en commençant par l'équipement de tournage, le matériel de captation multicaméra, pour finalement en venir à la conversion complète dans toutes les étapes de la production. Votre TV 100% matapédienne est désormais prête à franchir la dernière étape restante, celle de la diffusion. La balle est maintenant dans le camp de Nous TV, notre diffuseur officiel. La TVC a pour mandat de produire un minimum de 4 heures d'émissions locales originales par semaine durant ses semaines d'activité. En tout, votre TVC aura produit près de 150 heures de contenu au cours de la dernière année financière. La programmation régulière s'articule principalement autour de 4 émissions. Le magazine d'actualité Bien branché, le conseil de ville d'Amqui, les célébrations de la messe et la diffusion en direct du Télébingo. Le passage au HD nous a également permis de faire l'acquisition de matériel plus simple d'utilisation pour les membres de la TVC. Ainsi, des citoyens matapédiens ont eu accès à de l'équipement professionnel pour capter des événements se déroulant dans leur milieu. Ils ont pu ensuite faire rayonner la Matapédia via nos ondes et notre site Internet. C'est ainsi que des émissions spéciales comme l'Antigala de la relève agricole, le concert de Noël des Amiram, la parade de Noël à Saint-Noël et le cabaret au féminin ont pu être captés par des Matapédiens et diffusés pour tous les Matapédiens. À ces émissions spéciales s'ajoutent plusieurs productions spéciales réalisées par l'équipe de la TVC. La diffusion de notre Assemblée générale annuelle, le film Tout le monde à bord, produit et réalisé par le Comité de la gare patrimoniale de Sébec, le témoignage sur le deuil de Michel Germain, le débat des candidats à la préfecture, l'émission sur les élections municipales, le gala reconnaissance de la Chambre de commerce, la diffusion de secondaire en spectacle à Amqui et à Cozapscal, captée et réalisée par une équipe de jeunes de l'école secondaire Armand-Saint-Onge dans le cadre du projet Multivalse Cinéma et Télévision, les célébrations religieuses de Pâques et de la Fête des Mères au Centre chrétien, la présentation du film expérimental Souffle de l'artiste Xavier Sénéchal, en plus d'une variété de capsules et de chroniques reflétant la réalité des Matapédiens.
Parmi celles-ci, notons l'apparition de petites capsules destinées au web qui sont plus proches de l'actualité hebdomadaire. C'est une campagne qui a été quand même sur le terrain, je dirais très intense, mais énergisante aussi. Parlant web, beaucoup d'énergie a été déployée pour développer notre communauté virtuelle. Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, la TVC a fait passer son nombre d'abonnés Facebook de 775 à 994. Du côté de YouTube, le nombre d'abonnés est passé de 27 à 41. C'est en termes de nombre de visionnements et de minutes totales de visionnement qu'on peut voir la plus grande augmentation. Sur Facebook, hausse de 246 % avec 16 600 minutes de vidéos vues sur notre page et plus de 30 000 vues de nos vidéos en augmentation de 125 %. Sur YouTube, 10 333 vues totalisant plus de 56 000 minutes de visionnement, ce qui représente une hausse de 186 %. À noter que le nombre d'abonnés sur YouTube est très peu représentatif puisque plus de 99 % des vues faites sur notre chaîne proviennent des non-abonnés. Le développement de notre communauté web transparaît également sur notre site Internet avec une hausse fulgurante de 200 % du nombre de visiteurs et de 247 % du nombre de visiteurs uniques. Notre mise à jour technologique nous a également ouvert de nouvelles possibilités du côté de la production de vidéos corporatives. La TVC a commencé à offrir la production de publicités 30 secondes pour les réseaux traditionnels, la captation d'événements avec diffusion en direct sur les réseaux sociaux et la conversion de publicités au format cinématographique pour le cinéma Figaro. La traditionnelle dégustation de vins et fromages a été célébrée en grande pour la 20e édition de l'événement. Pour l'occasion, nous avons même sorti les bulles. Plus de 140 personnes ont assisté à l'événement qui a permis d'amasser tout près de 9 000 $. L'implication d'une trentaine de bénévoles a grandement participé au succès de la soirée. Nous avons également profité de l'occasion pour honorer France Gingras pour les 27 années qu'elle a passées à la TVC. Des amis qui voudraient venir te voir ici? Vous avez peut-être déjà croisé dans un des corridors de la résidence Marianne-Ouellette un petit chien à la mine sympathique. Pour la dernière émission de Bien branché pour la saison 2005-2006, bonjour et bienvenue à Bien branché. Merci pour ce que tu as fait, puis on se donne rendez-vous très, très bientôt. La diffusion en direct du Télébingo de la TVC constitue une autre grande source de financement pour votre média local. Durant la dernière année, nous avons même pu rajeunir l'image de notre jeu télévisé avec la venue d'un jeune animateur dynamique, comme en témoignent ces images tirées de la plus récente dégustation de vins et fromages. Moi, c'est Bingo Style. Bingo Style. Moi, c'est Bingo Style. La TVC de la Matapédia ne serait pas ce qu'elle est sans son équipe dynamique. Nathalie Roussel au poste de journaliste et infographiste, Pascal Simard à la caméra, au montage, à la diffusion et au site Internet, Francis Pelletier à la production et réalisation de contenu, le tout sous la supervision d'Émilie Boulay-Chouinard. Quelques problèmes de santé sont venus réduire l'équipe à 2 durant l'hiver et aura permis l'ajout de 2 employés surnuméraires, soit Xavier Sénéchal et Marie-Ève Cyr, en avril dernier. Nous tenons à souligner le travail d'une personne sans qui la TVC n'aurait pas pu terminer la saison 2017-2018. En effet, au moment où la moitié de l'équipe était sur la ligne de touche, c'est Pascal Simard, véritable homme pieuvre à tout faire, qui a assuré la réalisation de la plupart des tâches de production dans l'équipe. Bravo Pascal pour ta ténacité, ta résilience et ta grande capacité d'adaptation. Tu mérites bien le titre de l'employé de l'année. S'il y a bien un défi auquel la TVC est confrontée année après année, c'est celui du financement. Et la santé financière de votre TVC ne serait pas ce qu'elle est sans la collaboration essentielle de nos nombreux partenaires financiers. Le Club Lion d'Amqui, la Ville d'Amqui, Desjardins Vallée de la Matapédia,
Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, Auberge Beau Séjour, Rouge FM, L'Avant-Poste, SADC de la Matapédia, André Allé et Fils, Mallette, Brunet Plus d'Amqui, Select Hôtel, Bélanger Paysagiste, Clérobec, Caisse des Mutualistes, Auberge La Coulée Douce, MRC de la Matapédia, Meubles Bergeron, Insomniac et Auberge l'Ambassadeur. À vous tous, merci de nous accompagner dans notre développement. Merci aussi aux 130 quelques organisations, associations, OBNL, entreprises et autres acteurs du milieu qui utilisent nos services pour rayonner dans notre collectivité. Sans vos communiqués, vos nouvelles, vos événements, vos passions, nous n'aurions pas de raison d'être. En terminant, la TVC ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la contribution de citoyens engagés qui croient à l'utilité d'un média communautaire comme le nôtre. À ces gens qui investissent de leur temps pour que les Matapédiens se voient un peu plus dans l'espace médiatique, à tous ces bénévoles qui sont sur le conseil d'administration, qui permettent la tenue hebdomadaire du Télébingo, qui contribuent à notre vins et fromages annuel, qui captent des événements uniques dans leur communauté pour en faire profiter aux autres, à vous tous, merci. Donc, on a eu une année très remplie, si vous avez vu ça en vidéo. Donc, merci encore à tout le monde qui a contribué à cette super année qui était ma première année en poste. Donc, plein de beaux défis encore. Et vous avez vu, j'ai changé d'acolyte. Je suis rendue avec Nicolas Lesage de la firme Mallette. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Oui, donc on est rendu à présenter les états financiers. Donc, je te cède la parole. Tu as le contrôle de la souris? Oui, monsieur. Parfait. Je vous présente mon rapport sur lequel on a fait les états financiers, puis après, je vous présenterai les chiffres. Donc, essentiellement, notre rapport dit qu'on a effectué à l'examen des états financiers de la télévision communautaire, dans le fond, qui se compose du bilan au 30 juin, des états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé au 30 juin. On mentionne que la responsabilité de la direction à l'écart des états financiers, c'est responsable de la préparation des états financiers, puis d'établir là, des règles de contrôle interne afin là, de réduire les risques d'erreurs ou de fraude. La responsabilité du professionnel en exercice, dans le fond, nous, notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers en nous fondant là, sur notre examen. Notre examen consiste principalement en procédure analytique, discussion avec la direction et évaluer là, certains éléments probants obtenus. Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement là, plus restreintes qu'un audit, conformément là, aux normes NODI là, généralement reconnues du Canada. Notre conclusion, c'est qu'au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne sont pas fidèles dans tous leurs aspects significatifs, dans le fond, des activités de la TVC là, au 30 juin. C'est un rapport qui a été signé là, en date d'aujourd'hui parce qu'il a été approuvé en date d'aujourd'hui par le conseil d'administration plus tôt dans la journée. Oui. Donc, au niveau des chiffres, au niveau de la TVC, on a les produits, total des produits cette année de 179 000 par rapport à 187 000 l'an passé. Les principaux écarts se situent là, au niveau des revenus de bingo, avec une diminution d'environ 6 000 les contributions Cogeco, une diminution de 2 500 par contre, au niveau des contributions du milieu, là, tout près de 13 000 versus 10 000 l'an passé. Les revenus de production, tant qu'à eux, ont diminué d'une dizaine de mille. C'est que l'an passé, il y avait eu un contrat spécial. Sinon, on se retrouve au même niveau qu'en 2016. Ensuite de ça, on a la campagne de financement qui est considérée comme... C'est le vin et fromage, dans le fond, là, principalement, qui est dans ce poste de revenus-là. Donc, 13 900 au niveau des revenus du vin et fromage, qui est une augmentation là, par rapport à l'an passé. Dans le fond, les subventions ont diminué, eux aussi,
de 33 000 versus 49. C'est qu'en 2017, il y avait eu 2 projets particuliers là, avec Recycle Québec et j'oublie le nom, mais c'est avec le ministère de la Culture et des Communications. Oui, qui avait... numérique. Oui, c'est ça. Merci, Émilie. Plaisir. Puis, cette année, vous voyez là, 30 000 au niveau de l'amortissement des apports reportés. C'est vraiment tout en lien avec les aides financières reçues en lien avec le projet d'acquisition d'équipements HD qu'on vient amortir au même rythme que les immobilisations qui ont été acquises. Donc, au niveau des frais d'exploitation, on a les salaires. Comme on a vu dans une petite vidéo précédemment, quelques congés maladie et autres ont fait diminuer la charge salariale là, à 83 000 versus 90 000. Ensuite, au niveau des autres dépenses, là, on a les activités de financement, c'est les coûts liés au vin et fromage. Donc, juste pour votre information, malgré la hausse des revenus, mais il y a quand même eu plus de vin à acheter. Mais grosso modo, c'est à peu près là, un 5 000 là, pour les 2 années qui a été dégagé pour le vin et fromage. Donc, c'est quand même assez important pour la TVC. Ensuite, on a dans les autres dépenses, les principales dépenses, on a les frais liés au bingo, donc 41 000. Ça aussi, c'est comparable à l'année passée en termes de frais. Mais par contre, compte tenu de la diminution d'un petit peu au niveau des revenus liés au bingo, cette année, c'est à peu près un 15 000 là, net qui a été dégagé par le bingo, puis versus 20 000 à peu près l'année passée. Dans les autres dépenses, cette année, des dépenses particulières liées là, aux intérêts frais bancaires et intérêts sur la dette à long terme, donc de 3 935 au niveau de la dette à long terme, puis des frais là, liés là, au financement, de la demande de financement. Mais en contrepartie de certains de ces frais-là, dans les subventions, là, il y a une bonne proportion là, des montants qui sont assumés par le ministère de la Culture. Au niveau des dépenses de loyer, relativement stables, les services professionnels ont augmenté en lien avec des sous-traitants principalement pour compenser là, le manque d'effectifs à certaines périodes. Les télécommunications et l'amortissement des immobilisations, 40 000 la différence, c'est vraiment l'amortissement des équipements HD. L'investissement en équipements HD, tout près de 184 000 des aides reçues d'environ 155 000 environ d'aides reçues. Donc, c'est un projet là, assez important pour la TVC. Donc, total des dépenses cette année de 199 000 par rapport à 161 l'année passée. Donc, ce qui fait une perte cette année de 19 000 versus 25 000 de profit l'an passé. Donc, on va directement à l'état de l'évolution de l'actif net, juste pour une information générale. Les actifs investis en immobilisation net des dettes, à la fin de l'année, on se retrouve à 21 366. Puis, la colonne non affectée, c'est un peu le fonds de roulement qui reste au niveau de la TVC. Donc, 103 000 de fonds de roulement, qu'on va voir le détail là, à l'instant. Au niveau du bilan, on a l'actif de la TVC, on a 92 000 en encaisse. Donc, ça, c'est l'image en date du 30 juin. On a des créances pour 9 000, des frais payés d'avance pour 2 000, puis les subventions qui vont être à recevoir là, au cours du prochain exercice en regard de le ministère de la Culture, donc 11 000 ce qui fait un actif court terme de 116 000. Au niveau des immobilisations, on voit l'augmentation là, à 162 000 au niveau des immobilisations corporelles, puis la subvention qui reste à long terme de 117 000 pour un total des actifs de 396 000. Au niveau du passif, c'est les dettes, dans le fond, au niveau de la TVC. Donc, principalement, on a la portion qui vient à échéance au cours du prochain exercice, 11 000 et la dette à long terme restant au niveau des prochaines années, 114 000 Puis les apports reportés, donc ça, c'est toutes les différentes aides là, qui ont été reçues
notamment là, 129 000 du ministère de la Culture et ensuite le reste de la MRC et de d'autres contributeurs. Donc, on voit là, le total des passifs de 271 000, donc ce qui donne moins l'actif net, là, plus l'actif net, c'est-à-dire de 124 000, il reste 396 000 de passifs et d'actifs nets. Au niveau du reste de l'état financier, c'est des notes là, usuelles au niveau là, de la bonne présentation financière. Ma présentation s'arrêterait là. Oh! Si... Est-ce que, membre de la télévision communautaire, vous avez des questions pour M. Lesage? Jamais de questions, hein, là, c'est comme... Oh, oui, Madame Raymond! Si je veux bien comprendre, ça veut donc dire que malgré qu'il y a un déficit pour l'année, je veux dire, la TVC a quand même un bon coussin. Oui, c'est ça. Un bon coussin pour vivre. On va juste reprendre la question, Nicolas, parce qu'on l'a peut-être pas entendu dans ta réponse. Donc, Mme Raymond demandait, malgré le déficit annuel de l'année dernière, est-ce que la TVC est en bonne situation financière quand même? Malgré tout, oui, parce qu'on peut voir un actif là, principalement en encaisse dans le compte de banque de 92 000 $. Puis, si on prend les dettes qui arrivent là, au cours du prochain exercice, on a environ 12 000 $. Donc, s'il n'y a pas d'opération aucune, on arriverait là, encore avec des liquidités là, à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Lesage. On va s'en aller en courte pause, puis on vous revient avec la suite de la GA tout de suite après. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme, vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. Alors, on est de retour, Alexis! Hey! Donc, comme les procédures le veulent, maintenant, on ne fait pas approuver ni seconder les états financiers. C'est le conseil d'administration préalablement qui le fait et on les présente à l'Assemblée. En effet, c'est important, par exemple, que les membres soient au courant, parce que après ça, quand on arrive aux élections, ben c'est là qu'avec vous, là, les membres, vous venez de recevoir le rapport d'activité, vous venez de recevoir les états financiers. Fait que dans le fond, ça vous permet de, après ça, évaluer si vous voulez réélire ces gens-là, etc., etc. Ça fait partie du plaisir. Vous dans ce, exactement dans ce aussi, exactement. Donc, Alexis, on est rendu. À on nominer, est 5.2, nomination d'une firme de vérification. Dans le fond, à toutes les années, c'est l'Assemblée générale qui doit déterminer quelle firme va faire une mission d'examen pour essayer de présenter est-ce que vraiment ce qui est présenté comme chiffre est conforme aux règles reconnues. Est-ce que le conseil d'administration voulait faire une proposition à l'Assemblée? Bien, en fait, on a renouvelé l'année dernière pour 3 ans avec Mallette. Donc, OK. on vous propose de nous proposer Mallette, s'il vous plaît. Donc, Mme Céline Raymond propose la firme Mallette, appuyée par Mme Andréane. Parfait. Merci. Merci. T'as pas pire comme argument, ça. Ah oui, hein? C'est comme on a signé les édous, là. C'est ça. Alors, on est rendu au point 6, qui est présentation du plan d'action pour la prochaine saison. Oui, donc je reprends le micro. Oui. Oui, on vous a préparé un beau plan d'action pour l'année 2018-2019 en conseil d'administration et avec l'équipe ici de la TVC. On a ciblé 3 axes prioritaires sur lesquels on veut travailler, soit l'organisation en tant que telle, la télévision communautaire en tant que telle, la programmation et offre de services de notre organisation. Donc, allons plus en détail dans organisation. Nous voulons développer cette année une nouvelle signature visuelle pour la télévision communautaire vu le virage HD et le 40 ans qui s'en vient très bientôt. Une planification stratégique 2019-2022 qui se mettra en branle cette année.
la dégustation de vin et fromage 2019, recruter des bénévoles, défi constant, recruter des membres individuels et corporatifs, toujours un autre défi, développer des alliances avec des partenaires du milieu, mettre en place le cartable des administrateurs, élaborer une politique de prêt d'équipement, élaborer une politique de couverture journalistique, augmenter nos revenus de contrats de production et de publicité, déposer des projets dans des programmes d'aide financière s'adressant au SBL, augmenter notre visibilité sur le web et les réseaux sociaux et éduquer la population matapédienne sur l'accès à notre contenu via le web. Deuxième axe, la programmation. Donc, nous sommes tenus par le ministère de la Culture et des Communications de produire un minimum de 4 heures d'émissions locales originales à chaque semaine. Donc, faire ces 4 heures et plus. Produire les capsules estivales « Je suis la Matapédia ». Réalisation d'une nouvelle série « Héritage ». Captation et diffusion d'événements matapédiens captés par l'équipe et aussi captés par des bénévoles. Couvrir l'actualité matapédienne, produire du contenu adapté au web et poursuivre les capsules TVC Sport. Et dans l'axe numéro 3 qui est offre de services, nous voulons développer notre offre corporative, promouvoir nos services auprès des OBNL et des entreprises matapédiennes. Nous souhaitons élaborer une offre scolaire dans le cadre du programme Culture à l'école du ministère de la Culture et des Communications. Nous voulons maintenir, en fait, nos formations que nous donnons via le Multivase à la Polyvalente Armand-Saint-Onge et à l'école primaire de Valbriand. Et nous voulons développer et propulser un concept de publicité clé en main avec le cinéma Figaro. Donc, voilà, on se relève les manches, tout le monde, et on fait ça tous ensemble. On a une belle année qui nous attend. On a déjà beaucoup de choses qui sont en branle là-dessus. On est prêts, on est motivés plus que jamais. Et on va faire plein de check, réaliser au courant de l'année dans notre beau plan d'action. Il y a déjà des choses de faites, d'ailleurs. Oui, les capsules Je suis la Matapédia ont été réalisées cet été, entre autres. Les capsules estivales en novembre, c'est plus tough. Bien, c'est moins estival. Ouais, c'est moins estival. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Donc, on serait rendu aux élections des administrateurs et administratrices. Oui. Donc, en point 7.1, on aimerait avoir des gens qui proposeraient une présidence et une secrétaire d'élection. On va pas mettre de... Mais, tu sais, mettons, là. On force personne. C'est ça, mais mettons, oui. OK. Donc, on peut faire une résolution commune si tout le monde est d'accord. Est-ce que les gens de l'Assemblée... Donc, Céline Raymond propose moi-même et Émilie comme président et secrétaire, appuyé par Marilyn. OK. Super. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire exactement comme à la dernière Assemblée générale. On va attendre de voir s'il y a des élections avant de nommer des scrutateurs. Oui. Ça ne veut pas dire que ces personnes, les scrutateurs, c'est juste quand on va se retirer s'il y avait élection pour calculer les bulletins de vote. Bien, dans le fond, les scrutateurs vont venir avec nous autres. Ça ne veut pas dire que les scrutateurs n'ont pas le droit de vote pour autant. Oui. Ça Je vais rappeler les procédures d'élection, si ça te dérange pas. Moi, ça me dérange pas du tout. Plate. Le président d'élection, excuse-moi. Tu veux dire la présidence, comme ça, on est inclusif. Ah, c'est beau. La présidence d'élection rappelle que pour être éligible à un poste d'administrateur, il faut être membre en règle. Donc, seulement les membres en règle qui ont payé leur cotisation pourront être élus administrateurs. Obligation d'être âgés de 18 ans. Et je mentionne que le CA est composé de 7 administrateurs selon nos règlements généraux. Cependant, comme je vous ai dit tantôt, il y a un poste qui est réservé pour les employés de la TVC. Donc, il y a toujours juste 3 postes en élection. Oui. Cette année, les 3 postes en élection sont... dans le fond, c'est bien fait. C'est que il y a des numéros au niveau des sièges, donc les sièges de 1 à 7. Et cette année, quand c'est les années paires, c'est les sièges pairs. Puis quand c'est les années impaires, c'est les sièges impairs. Donc, cette année, c'est les sièges 2, 4 et 6 qui sont en élection, soit le siège numéro 2 occupé par Clotilde Arsenault, le siège numéro 4 occupé par Nancy Proulx et le siège numéro 6 occupé par Gervais Beaulieu. Je rappelle également que les sièges, c'est des mandats de 2 ans et qui sont renouvelables. Il n'y a pas de limitation de mandat. Donc, il est possible de renommer les personnes ou comme en nommer d'autres également. C'est juste de dire que c'était renouvelable. Dans le fond, pour procéder, comment est-ce qu'on va faire? On va fonctionner, on va ouvrir la période de mise en candidature et par la suite, on va juste prendre ce qu'on appelle des propositions simples. Qu'est-ce qu'une proposition simple? Je vous entends déjà me poser la question. Ben oui, Alexis, mais qu'est-ce qu'une proposition simple? Je suis tellement content que tu me poses la question, Émilie. Je vais pouvoir te répondre. Donc, une proposition simple, c'est que tu n'as pas besoin d'appuyer.
Dans le fond, c'est que tu veux me proposer sur le conseil d'administration. Bien là, tu vas dire, moi, Émilie Boulay-Chouinard, je propose Alexis Daou-Tremblay. Donc, dans le fond, on n'aura pas besoin d'appuyer parce qu'on va prendre toutes les personnes qui ont été proposées. Et à partir du moment où on va fermer la période des mises en candidature, on va demander à toutes ces personnes-là, en commençant par la dernière, si elle accepte ou si elle refuse. On a 3 sièges en élection, donc s'il y a plus de 3 personnes qui acceptent, bien, dans le fond, après ça, on va aller en période de vote. On va nommer des scrutateurs, puis par la suite, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux gens, mettons, 1 à 2 minutes de discours en avant, puis après ça, bien, on permet aux gens de voter. Les gens ont déjà reçu, je crois, les bulletins de vote ici en se préparant d'avance, donc à partir de là, on va récupérer les bulletins de vote et avec les personnes scrutatrices, on va aller dépouiller ça un peu plus loin. Il y aura une pause pour les gens à la télé. Maison, pas de panique. Il y aura du divertissement pour vous. Nous vous avons prévu des capsules « Je suis la Matapédia » en attendant que les comptes soient faits. Et ne vous inquiétez pas, nous ne perdrons pas de boîte en route. On devrait pas avoir à se rendre à Saint-Vianney. On devrait être correct. Tout va bien. OK. Donc, sur ce, la période de mise en candidature, l'ouverture est proposée par... Donc, M. Lang, appuyé par Francis Pelletier. Parfait. Donc, qui veut proposer quelqu'un? Bon, M. Lang, là. OK, bien, c'est... M. Lang propose Clotilde Arsenault. Oui. Je propose Andréane. Mme Céline Raymond propose Andréane. Deveau. Merci. Je n'étais pas certain du nom de famille, mais j'ai dit c'était soit Mme Andréane ou juste Andréane. C'était comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent proposer d'autres gens? Je propose Mme Céline Raymond. Andréane Deveau propose Mme Céline Raymond. Parfait. D'autres gens qui veulent proposer M. Francis Pelletier? Je proposerai Daniel Thibault. Propose Daniel Thibault. Madame Marilyn, un peu juste le temps pour notre secrétaire d'élection. Marilyn propose Gervais. Marilyn Galland propose M. Gervais-Beaulieu. Oui, ça va, on est intimes, on se connaît. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, qui n'ont pas été proposées ou qui veulent proposer des gens? Vous pouvez vous auto-proposer si ça vous tente. Toi, t'es membre? Je propose René Ganuel. Donc, Nathalie propose René Ganuel. Parfait. Tout ça est noté. Est-ce que d'autres personnes veulent proposer d'autres personnes? Vous êtes populaire. Alors, s'il n'y a pas de personnes qui veulent en proposer d'autres, je demande la fin de la période des mises en candidature. Oh. Ronald Lang. Donc, Nathalie propose Ronald Lang. Parfait. C'est noté. Donc, je reprends la phrase que je viens de dire. À moins que d'autres personnes veulent proposer d'autres personnes, je demande une résolution pour la fin de la période des mises en candidature. Proposée par Céline Raymond, appuyée par Nathalie Roussel. Nathalie, parfait. Alors, comme je vous avais dit, je vais commencer par les dernières personnes qui ont été proposées en remontant, demande si elles acceptent ou si elles refusent. Et si on a plus de 3 personnes, bien là, on va nommer des scrutateurs et laisser une période de discours avant de procéder au vote. Donc, M. Ronald Lang. Non, refuse. M. René Ganuel. Je remercie, je refuse. Refuse. Merci. M. Gervais. Accepte. Monsieur... Daniel Thibault, je m'excuse. Refuse. Madame Céline Raymond. Oui, j'accepte. Madame Andréane. Madame Clotilde. J'accepte. Alors, en élection. Nous irons donc en élection. Donc, à l'exception des gens qui sont en élection, bien évidemment, est-ce qu'il y a des gens qui auraient de l'intérêt pour être scrutateurs ou scrutatrices? Et après ça, bien, si l'Assemblée est d'accord, on va les nommer comme scrutateurs. M. Lang se propose. Une autre personne, on va en prendre 2. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Francis? Non, Francis. Non, il n'y a pas le temps, lui. Oui, non. Ben, regarde, on va y aller avec M. Lang. Oui. Si tout le monde, est-ce que tout le monde est à l'heure avec M. Lang puis nos 2? Si donc, M. Lang est proposé par M. Ganuel, appuyé par Clotilde. OK. Donc, ce qu'on va faire, si tout le monde est d'accord, on va y aller sur 2 minutes. 2 minutes par personne? Oui. Est-ce qu'on a...
Ben, vous avez un petit discours, en fait. Ouais, Il faut vous que vous pouvez, vendiez c'est votre ça, talent ben oui. pour convaincre les votes. C'est ça. Et à la maison, vous pouvez appeler au oui. 1-976. C'est pas ça. vrai, c'est pas vrai. C'est ça. C'est ça. Tous les un votes, frais c'est $1. C'est ça. Qui sera expulsé du loft? Donc, Il y a Gervais, Clotilde, Céline et Andréane. Ben oui, j'en sais. ouais, c'est ça. Le 418-629. Si vous êtes Donc, membre en règle, on a un micro. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va recommencer par ici, par le haut, ce qui veut dire, en ordre, ça sera Clotilde, Andréane, Céline et Gervais. Donc, on commence par Clotilde. Pas obligé de te lever. C'est ça. Dans le fond, moi, je trouve que c'est important, la culture, le social, de découvrir la vallée, puis c'est ce qui m'intéresse à vouloir poursuivre au niveau du CA. Merci. Merci beaucoup. Alors, la prochaine, Mme Andréane. Est-ce que je peux... c'est très gentil, par exemple. Merci. J'aime beaucoup... Non, je suis pas en lever. Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Andréane Deveau. Je suis dans la vallée depuis environ 3 ans. Je suis originaire de Saguenay. J'ai beaucoup d'intérêt pour la télévision en général. Ma première année de cégep, je l'ai fait en arts et technologies des médias, volet production télévisuelle. Je vous avoue par contre que je suis très fraîchement membre de la télévision communautaire et puis j'ai envie de participer activement. Et je vous avouerai aussi que ça serait ma première expérience, mais vous ne serez pas déçus si vous votez pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Andréane. Madame Céline Raymond. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, savez-vous que j'avais pas pensé de me présenter, mais en voyant tout ce qui se fait de beau et en ayant été au souper l'an passé de 20 fromages, c'est plus fort que moi, le communautaire, je l'ai dans la peau. Fait que, et au lieu de m'en aller en Afrique faire ma missionnaire, moi, j'ai décidé que je le faisais dans mon milieu. Puis c'est comme ça, puis j'ai plein d'idées. Et gardez, faites ce que vous voulez, mais je suis intéressée, je vous offre mon temps. Puis je vais être contente de faire partie de l'équipe, si jamais c'est ça. Puis sinon, je vais travailler pareil pour vous autres. Merci, Céline. Gervais, maintenant. Monsieur Gervais. Bonjour. Excusez-moi de me cacher en arrière des autres affaires, là. Mais c'est ça. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'étais à la télévision communautaire, que je suis sur le CA, puis ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien ça. À Sainte-Florence, c'est moi qui s'occupe de diffuser le Bien branché à tous les semaines. Fait que c'est une implication que j'aime, puis que je suis rendu à ma retraite à 65 ans. Ça fait que ça me fait un beau passe-temps aussi de m'occuper de la TVC. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Gervais. Alors, pour les membres, parce que bien évidemment, là, on faisait des blagues sur vous pouvez appeler pour faire des votes. L'année prochaine, on met ça en place. C'est ça. Une idée de financement, c'est une idée de financement. Ouais, non, mais sans blague. Sans va- blague, c'est juste les membres de la corporation, donc les membres présents à l'Assemblée générale en vertu des règlements qui ont le droit de voter. On va demander aux gens dans le fond, d'inscrire 3 noms sur leur bulletin de vote. Dans le fond. Et dans le fond, ce qu'on va faire, on va vous faire la présentation par la suite des personnes qui ont été élues. Donc, ici, et on va détruire les bulletins de vote par la suite. Oui. S'il y avait égalité, je vous dis ça par expérience, ça m'est arrivé quelques fois dans une assemblée. S'il y avait égalité entre le siège 3 et le siège 4, on va juste reprendre l'élection entre les sièges 3 et 4. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que ça m'est déjà arrivé, puis là, pourquoi t'as pas repris l'élection complète? Bien, les gens qui ont déjà eu plus de votes, dans ma vision à moi des choses... Oups, excusez, j'ai accroché mon micro, je m'excuse. Donc, dans ma vision à moi, ces gens-là ont eu assez de votes, donc ils sont déjà élus. S'il y avait égalité, on va recommencer juste entre les 2 personnes, puis on n'aura pas de retour de discours. Ça vous va-tu pour les gens, là? Mettons que ça arriverait. Ça va? Donc, on vous laisse quelques instants. Donc, à la maison, bon visionnement des capsules. Je suis la Matapédia. On se revoit avec les résultats. Salut la Matapédia, ici Charles-Antoine. Je suis présentement envahi de petits fruits et je suis à Val-Brillant. Vous le devinerez donc, je suis venu à la Vallée de la Framboise rencontrer la copropriétaire Chantal Paradis.
On provient d'un milieu agricole tous les deux. C'est une ferme laitière pour moi. Jean-Paul, un peu la même chose. Mais ni un n'aimait assez les animaux pour faire ça à tous les jours. Par contre, on aimait le travail à l'extérieur. Faire des foins, faire des grains, tout ça, on aimait ça. Donc, c'est probablement comme ça que la Framboise nous a inspirés à démarrer. Quand on a commencé en 1994, Véro avait 5 ans, les jumelles avaient 5 ans, Véronique avait 3 ans. Donc, ils connaissent c'est quoi le travail. Puis je pense que c'est d'abord ça qu'on a voulu inculquer à travers tout le reste du travail. C'est de leur donner des valeurs. Le projet d'entreprise, c'était oui, on veut un jour notre business, mais je pense que le premier critère, c'était de donner des valeurs à nos enfants. Puis je pense que malgré tout, on n'a pas si mal réussi. Puis elles sont encore là, fait que j'imagine qu'on les a pas trop tannées. C'est ça. Maintenant, on a à peu près 60 000 plants de framboises. On a à peu près 45 000 plants de fraises. Ça, on a ajouté ça il y a 4 ans. Après ça, le bleuet, on est rendu à 3300 plants de bleuet. Cassis, gadelle, groseille, cerise, camerise, rhubarbe, citrouille et courge. Donc, tout ça est cultivé ici. Tout ça est disponible en autocueillette, sauf la fraise pour l'instant. Tous ces fruits-là, quels produits on fait avec ici? On fait des vins, des apéros, des digestifs. On fait aussi de la confiture, de la gelée, du beurre, des tartes, des pâtes de fruits, muffins, slush. J'ai vu ça, la slush maison. Oui, on a démarré ça il y a 3 ans. C'est notre 3e année. Puis ça a été vraiment une belle affaire parce que, tu sais, il y a des produits alcoolisés, il y a des produits qu'il faut manger avec... mais tu sais, nous, on est toujours en temps de période chaude, tu sais. Fait que la slush, ça a vraiment eu un effet. Puis, tu sais... Les gens la découvrent parce qu'il n'y a pas d'ingrédients chimiques dedans. Tu sais, c'est le jus de nos fruits qu'on a pressé, puis on a ajouté de l'eau puis du sucre, bien sûr, pour faire la recette. Mais, tu sais, les gens l'apprécient vraiment. Puis il y a des gens qui vont venir ici que pour la slush maintenant, là. OK. Oui, c'est ça. Puis on en fait à 3 sortes. Là, les fruits, les principaux, là, fraises, framboises, bleuets. Fait qu'on alterne. La fraise est toujours là. La framboise est toujours là, par contre. La framboise, là, c'est quand même le fruit principal pour nous. Puis, oui, la framboise, elle est plus demandée. Mais la fraise, le bleuet, c'est en alternance. Fait que, ouais. Sur le site ici, sur vos champs, il y a l'autocueillette, mais il y a aussi les visites guidées que vous faites. Oui, l'année passée, on est devenu économisé. Donc, ça veut dire qu'on a rejoint un réseau. Les économisés, dans le fond, c'est que c'est des regroupements d'entreprises comme nous, dans l'agroalimentaire ou dans les métiers d'art, puis qui utilisent un savoir-faire qui est authentique dans la fabrication de leurs produits. Donc, le fait de faire partie de ce réseau-là, c'est la force du réseau. Hein? Et donc, en devenant membre avec eux, on a adapté la visite guidée à tout ça. T'sais, avant, on faisait de la visite, mais que de groupe. Maintenant, les gens arrivent, ils sont 2, ils sont 4, ils sont 14. On fait la visite, il y a les départs 2 fois par jour, à tous les jours, du 24 juin aller jusqu'à la fête du travail. Les départs sont à 10h et à 3h. Et ça fonctionne super bien. La première année, on a commencé, on voyait que les gens étaient curieux, donc les gens du coin amenaient leur visite. Tu étais fière comme de montrer ce qui se faisait chez eux. L'entreprise régionale. Oui, exactement. Oui, c'est vraiment le fun. Puis cette année, il y a encore ça, mais il y a aussi beaucoup de touristes qui n'ont entendu parler, qui découvrent. Fait que, non, c'est vraiment le fun parce que rien de mieux que de parler de ce qui nous passionne. Hein? Certainement. Oui. Fait que c'est une belle activité, puis les gens ne nous voient plus non plus de la même manière une fois qu'ils ont fait la visite. Tu sais, des fois, ils vont acheter un pot, une bouteille. Bon, ben oui, ils savent que c'est fait ici, mais quand ils savent tout le processus que ça demande pour faire tout ça, oups, ça change. Ils ont dit, OK, là, on voit plus. Puis là, tu sais, des fois, la bouteille de mousseux, on la trouvait peut-être un petit peu chère, mais quand on voit tout le travail, là, sinon, on comprend. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est... non, la visite guidée, c'est là pour rester, puis on est vraiment content de ça. Génial. Merci beaucoup. Alors, on est de retour. On est de retour!
les élections et la comptabilisation a eu lieu. Donc, oui, Alexis, sous la firme Daou Tremblay, Boulay-Chouinard-Lang. Eh mon Dieu, c'est une firme! on est beaucoup dans cette firme-là. Ouais, on est trop. Sans blague, je le dis tout le temps, mais je trouve ça super important de le dire. Quand il y a des élections dans une corporation, ça veut dire qu'il y a des gens, il y a assez de gens qui ont l'intérêt pour faire partie de ce conseil d'administration-là. Puis c'est important de féliciter l'ensemble des gens qui se sont présentés, peu importe du résultat. Merci. Oui, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Oui. Applaudissez à la maison. De plus, je dirais aussi que ça a été un vote qui est serré. C'était quand même important de le dire, mais il faut arriver à un résultat de 3 personnes sur 4. Alors, les personnes élues sont Mme Céline Raymond, Mme Andréane Deveau et Mme Clotilde Arsenault. Donc, félicitations, mesdames. Je vous remercie. Bravo. Merci, Gervais, pour toutes ces années. Merci beaucoup. Merci, Gervais. Donc... sur ce, dans le fond, on est rendu à la plus difficile résolution de la soirée. Je vais prendre une résolution pour la levée de l'Assemblée, l'ordre du jour étant épuisé. Bien, dans le fond, vous avez eu, dans le fond... on peut laisser la parole aux membres. Oui, peut-être que c'était mon pas dans erreur, l'ordre du c'est jour, vrai. mais on peut laisser la parole aux membres. Est-ce que les membres avaient des expressions, quelque chose, des commentaires, suggestions, insultes, des fois? Il n'y a pas eu de bisbille. Monsieur Canuel? Oui. Moi, je vous félicite. Pour la soirée, ça a été organisé de façon très professionnelle. Merci. Puis, il n'y a pas eu d'espace vide. Tout était rempli. Puis c'était dégagé et souriant. Merci. Alors, peut-être répéter parce que M. Canuel n'a pas de micro. Alors, M. Canuel disait que c'était organisé de façon très professionnelle. C'était dégagé et souriant. J'essaie de me rappeler un peu ce que vous avez dit, M. Canuel, mais je trouvais que ça avait été bien organisé puis il n'y avait pas eu de temps mort. Merci, Marilyn. Donc, Céline? Moi, je voudrais vous féliciter à toute l'équipe. Toute l'équipe pour l'année que vous avez passée, malgré toutes les embûches que vous avez eues, vous avez réussi haut la main. On l'a vu avec le rapport d'activité, de plus en plus on en parle. Oui. Puis il y a de grands défis au niveau des membres et tout à amener. J'espère ce sera encore plus haut l'année prochaine. Puis merci. Puis je remercie M. Gervais. Oui, merci. Alors, répétons encore là pour les gens à la maison. Mme Raymond fait une félicitation à l'ensemble de l'équipe puis espère que ça va être encore mieux l'année prochaine et remercie également M. Gervais pour son implication au niveau du conseil d'administration de la télévision communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Marilyn, tu avais levé la main? Non, excuse-moi. J'ai juste dit, ça fait au moins 6 ans, je pense, qu'il est là. Ça devait faire au moins 6 ans que Gervais était sur le conseil d'administration, fait qu'on le remercie aussi pour toute son implication. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la salle? Donc, on est Si rendu... c'est ça, je prends la plus difficile résolution de la soirée. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Donc, Céline Raymond, appuyée de Clotilde Arsenault, propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde et une belle fin de soirée. De retour à vous en studio. Et merci à tous. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On se revoit l'année prochaine. Mais d'ici là, j'ai une invitation toute spéciale à vous faire. Le 2 février prochain, mettez ça à votre agenda. Ce sera le vin et fromage de la télévision communautaire. Et pararara, la thématique Bye Bye 2018. Vous n'avez pas entendu parler de la Matapédia dans le Bye Bye? Que cela tienne! Venez au vin et fromage! Et nous en ferons un Bye Bye Matapédien. Bonne soirée! Bye bye. Bye bye.